Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news. Et oui, ils m'ont fait mentir, hein. Hier en fin de vidéo j'ai dit qu'il n'y aurait sûrement pas de news avant jeudi, qu'on se retrouverait jeudi, tout ça. Et bah absolument pas, hein, parce qu'ils ont lâché des news ce matin sur du contenu qui va arriver jeudi. Et il y a des choses qui font quand même plutôt plaisir. Je vous mettrai des timecodes en description et on est parti direction les notices. La première annonce, c'est la suite de l'histoire de The First Soldier épisode 2 avec la sortie du chapitre 2. Donc ça fait plaisir, on va pouvoir continuer en fait de suivre l'histoire de Sephiroth dans sa quête de la Masamune. Et on le voit d'ailleurs sur la petite image, hein, on voit Masamune au fond, au milieu, qui a d'ailleurs un aspect différent parce qu'on voit qu'il a un peu le bras gauche un petit peu rouge. Et c'est vrai que c'est pas l'aspect dans lequel on l'avait rencontré dans le chapitre 1. Donc ça, c'est plutôt plaisir. En plus de ça, ça donne des cristaux. Quand il y a un nouveau chapitre, il y a très certainement des missions qui sortent avec, nous donnent des tickets d'invocation, tout ça. Donc ça, c'est une très bonne news. J'en profite également pour vous rappeler qu'il y a 2 chaînes qui traduisent en fait l'histoire du jeu en français. Hein. Je vous remettrai les liens vers ces 2 chaînes dans la description si jamais vous avez envie de suivre l'histoire de The First Soldier ou même l'histoire des événements, hein, parce qu'ils traduisent également les stories des événements, et notamment dernièrement on a eu la story de l'événement de FF6, donc si vous voulez un petit peu suivre ça et que vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, et bien écoutez, allez jeter un coup d'œil sur ces 2 chaînes, vous aurez la traduction française de toute l'histoire en fait du jeu, donc des stories du jeu et des stories des événements également. On passe à la deuxième news qui est le retour d'un événement qui n'était pas sorti depuis très longtemps. Alors cet événement, on l'a eu qu'une seule fois. Je suis allé chercher dans mes anciennes vidéos parce que j'arrivais pas à me souvenir à quel moment on avait eu cet événement. Et cet événement, il est arrivé fin février. Hein. La vidéo dans laquelle je parle de cet événement, elle date du 26 février. Donc au moment où on a également eu le crossover avec Rebirth, donc la sortie de FF7 Rebirth hein, aussi, qui sortait de mémoire le 28 ou le 29 février, donc quelques jours après. Et donc c'est un événement qui est de type rompiche. Alors j'appelle ça les événements de type rompiche, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. D'ailleurs le dernier était l'événement de Pâques, si je me souviens bien, je crois qu'on n'en a pas eu depuis. Et en fait c'est des événements dans lesquels vous allez avoir une stamina propre à l'événement. Ça veut dire qu'il va falloir aller récupérer de manière quotidienne des petits tickets et ces tickets vont vous permettre de lancer des combats dans l'événement afin de récupérer en fait des objets que vous pourrez échanger ensuite dans une boutique. Alors je suis allé voir un petit peu le dernier événement qu'on a eu là-dessus et notamment le contenu des boutiques. Donc il y avait des tickets d'invocation, notamment un ticket d'invocation 5 étoiles, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus. Il y avait également des weapon parts de personnages et il y avait tout un tas d'objets pour améliorer les armes, notamment des mithril or. Et je pense que dans celui-ci, on aura des mitrilingo. Parce qu'en février, on n'avait pas le niveau 120 des armes encore, donc les mitrilingo n'existaient pas dans le jeu. Donc, à mon avis, ça risque d'être, la boutique risque un petit peu de changer. Mais du coup, ce n'est pas un événement que vous allez farmer avec votre stamina. Donc, pas d'inquiétude, hein, parce que là, c'est vrai que jeudi, il va y avoir quand même pas mal de contenu qui risque de tomber. Et peut-être que certains d'entre vous ont peur pour leur stamina. Ne vous inquiétez pas, ça c'est normalement un événement qui ne vous consomme aucune stamina, hein, du moins pas la stamina que vous utilisez dans le reste du jeu. Alors, sauf s'il y a changement. Hein. Attention, ça c'est des informations basées sur la dernière édition de l'événement qui a eu lieu, comme j'ai dit, fin février. Donc ça fait quand même quelques mois maintenant. Donc ça sort jeudi, en même temps que le chapitre 2 de The First Soldier épisode 2. Et évidemment, on en reparlera jeudi dans la vidéo news. Autre chose, évidemment, par rapport à du contenu qui va sortir jeudi, donc je rappelle qu'il y a le Guild Battle numéro 6 qui sort également jeudi, où il faudra taper Magique de Feu, hein, ici c'est mentionné ici, Magique de Feu. Alors dans cette option, on a actuellement 3 vraies options de DPS, enfin plutôt 2 vraies options et une option alternative, on va dire. Vous avez l'arme de Zack du demi-anniversaire, donc évidemment si vous êtes un joueur récent qui avait commencé après le demi-anniversaire, c'est une arme que vous ne possédez pas, cette arme-là. Mais il y a également l'arme qui est sortie cet été, qui elle est pour Tifa, donc son arme de feu magique, qui peut être obtenue dans les tickets, qui peut être achetée dans la boutique
de tickets d'armes également et qui peut être mise dans les différentes wishlists des bannières. Donc ça, c'est une excellente option. C'est l'option que je vais utiliser à titre personnel, hein, évidemment, parce que je n'ai pas l'arme de Zach. Et la troisième option, enfin la demi-option entre guillemets, c'est pareil, je n'ai pas non plus avec beaucoup de doublons. Et la troisième option que j'appelle demi-option, c'est en fait l'arme d'Iris de Pack. Alors on va aller voir ça tout de suite parce que c'est vrai que c'est une arme qui est de temps en temps un petit peu oubliée dans la magie feu. Voilà, parce que c'est pas une arme qu'on va utiliser très souvent, c'est le Hextaf. Donc c'est celui-ci, c'est une arme qui tape pas spécialement fort, mais qui a une augmentation de dégâts sur une cible mono-cible. Donc, enfin sur une seule cible, quand il y a une seule cible en face. Donc de base, moi je n'ai que OB2, donc c'est pour ça que c'est une option que j'ai complètement écartée, parce que c'est pas une arme qui va taper très fort chez moi. En OB6, elle tape à 730% en zone, mais elle tape 30% de plus sur une cible mono. Donc ça peut être une bonne option si jamais vous n'avez pas les gants de Tifa ou même si vous n'avez pas l'arme de Zach. Alors on va voir un petit peu de quoi je parle hein, au niveau de l'arme de Tifa et de l'arme de Zach. Donc l'arme de Zach, moi je dois l'avoir en 3 étoiles je crois. L'arme de Tifa c'est celle-là, voilà, donc c'est les Shell Knuckle hein, qui font des dégâts de feu magique mono-cible ici. Donc moi elle fait 848% parce que j'ai des brands qui augmentent l'AC-abilité effect dessus. Hein, c'est pour ça qu'elle tape aussi fort, normalement elle tape un peu moins fort que ça, et elle a 20% de dégâts supplémentaires si Iris a 70, Tifa pardon, a 70 ou plus de PV, voilà, 70% ou plus de PV, donc c'est quand même une arme qui tape vraiment fort, hein, honnêtement, et quand on est en OB10, on est quand même sur du 940% de base, donc là il ne me compte pas les brands, hein, évidemment, vu que je n'ai pas OB10, mais ça frappe quand même plutôt pas mal. Et l'arme de Zach, alors mon arme de Zach c'est celle-ci, voilà, c'est la Stream Guard, donc moi elle est 3 étoiles chez moi, peut-être qu'un jour je la montrerai 5 ou autre, peut-être pour la M-Attack, je sais pas, mais du coup si vous l'avez déjà OB6, c'est 710% de dégâts magiques de feu, avec également le même buff que Tifa. Voilà, donc c'est 70% et plus de PV, il gagne 20% en plus de dégâts. La différence, c'est qu'il y a du M-Attack All dessus, et qui est une R habilité qui augmente beaucoup l'attaque magique globale de l'équipe. Donc, voilà, c'est les deux vraies options hein, actuellement qu'on a en Magic Feu. Et autre petite information, c'est qu'on risque d'avoir également la partie 2 du Critical Threat des Turks, parce que le Critical Threat il finit le 26, donc il finit jeudi de la semaine prochaine. Donc s'ils veulent nous caler la partie 2 avec les tickets d'or et le niveau crash, etc., et bah c'est jeudi, c'est pas après, parce qu'après ça va nous laisser quand même assez peu de temps pour farmer les fameux tickets d'or. On va déjà avoir qu'une seule semaine hein, pour les farmer, donc va falloir cramer de la stam dedans très certainement. Et du coup, bah, vu que c'est un Critical Threat, il nous faut les niveaux crash. C'est le contenu emblématique de ce type d'événement. Il nous faut le niveau crash. Et personnellement, j'ai extrêmement hâte d'avoir le Crash Battle des Turcs parce que je l'avais passé à sa première édition. Et j'ai préparé déjà une team là pour les boxer. Et j'espère que ça va marcher. J'espère que je vais pas mettre trop longtemps d'ailleurs à vous faire le tomber, parce que du coup, comme ça, je peux vous faire une vidéo dessus. Et également parce que bah, à la fin de la semaine, je suis en vacances et du coup, bah, on se retrouvera pas avant 2025. Voilà, donc j'en reparlerai de toute façon dans mes dernières vidéos cette semaine, mais il y aura de très fortes chances que la dernière vidéo avant 2025 ce soit jeudi, voilà, parce que vendredi je ne pourrai pas tourner, donc ce sera jeudi ou lundi matin de la semaine prochaine. Voilà, globalement c'est grand max lundi matin de la semaine pro pour la dernière vidéo de 2024, et après on se retrouvera en 2025, donc après les vacances de Noël. Bref, pour ça je vous redirai ça, tout ça. Et dernière petite supposition, mais alors ça c'est une supposition qui est peut-être un petit peu, c'est une supposition, voilà. On n'a pas eu de partie 2 à l'événement de Noël encore. Donc on sait que potentiellement il y aura très certainement une partie 2 à cet événement-là avec du X3, une deuxième boutique, etc. Des nouvelles missions. Voilà, je pense qu'ils ne vont pas nous laisser une seule partie sur ce type d'événement. On a toujours eu 2 parties d'ailleurs à ce type d'event. Donc il y a de très fortes chances qu'on ait une deuxième partie. Alors est-ce que la deuxième partie va sortir jeudi là ? Ça ferait quand même beaucoup de contenu, hein. Ça ferait la deuxième partie des events de Noël, la deuxième partie du Critical Threat, le nouvel événement de Weapon Rally, le chapitre 2, la Guild Battle. Ça ferait quand même pas mal de choses, et l'événement, lui, il finit pas la semaine prochaine, il finit le 31.
Donc il finit dans 2 semaines. Donc est-ce qu'on n'aurait pas la partie 2 plutôt la semaine prochaine pour terminer en fait le mois? À voir. On verra ça jeudi. Hein. Ici, c'est qu'une supposition parce qu'il y a des chances que ce soit pas le cas jeudi. Mais pour le reste, à mon avis, c'est quasi sûr. Hein. La partie 2, Critical Fight, etc. Pour moi, c'est quasi sûr que ça sort ce jeudi. Voilà, bon, je vais arrêter de blablater et je vais vous laisser ici. Hein. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve normalement cet après-midi pour un oubli. Voilà, pour une vidéo d'un oublié. J'ai pas fait Ramu X2. Donc je vous posterai une vidéo sur Ramu X2 très certainement cet après-midi. Donc voilà, encore une fois, ça risque pas d'aider beaucoup de monde, je pense, parce que la majorité d'entre vous l'ont sûrement déjà passé, le Ramu X2. Mais ça m'a été demandé, voilà, dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait. Donc je vous la sortirai très certainement cet après-midi. Je vous laisse ici. Et sur ce, ciao ciao.